Et bonjour les amis. Regardez où est-ce qu'on se trouve ici là. On est sur la plage. Donc la dernière fois que j'ai filmé, c'était quand on était du côté de Nirar. On a fait aussi tout le coin un petit peu de Cabo de Gata. Après on a eu pas mal de vent, un petit peu de pluie aussi, donc ouais, on a fait quelques visites quand même. Vous retrouvez sur la chaîne d'Anna d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas filmé depuis, et là j'étais un petit peu obligé de vous filmer ça, parce qu'on est retourné sur un spot, je crois que c'est le spot qu'on avait vraiment préféré il y a 2 ans et demi quand on était venu, qui se trouve à El Herido. Et franchement, regardez-moi ça, on est vraiment sur la plage directement. Je sais plus si vous vous souvenez un petit peu, j'avais filmé je crois à l'époque, on avait filmé la visite, ce qui est un château qui se trouve juste en haut là-bas. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais nous on s'en souvient, on était garés ici. Et c'était vraiment le spot qu'on avait préféré parce qu'on était vraiment directement sur la plage quoi. Donc c'est quand même assez cool. Alors on a vu quelques commentaires sur Park Fortnite qui disaient que c'était interdit apparemment maintenant. On a quand même pris le risque de se prendre une amende parce qu'apparemment ce serait un peu interdit maintenant. Mais là il n'y a vraiment personne. Enfin il y a quand même 2-3 vannes là-bas, un camping-car aussi. Donc on n'est pas tout seul mais... Bon, là personne n'est passé pour le moment. Enfin si, ce matin il y a quelqu'un qui est venu frapper à mon camping-car, je dis ça y est c'est la police. Mais en fait c'est quelqu'un qui voulait me gratter une cigarette. Voilà. Mais j'en avais pas, je dis no fumar, no fumar. Voilà. Bonjour très cher. Avez-vous bien dormi? Il y a Koda qui a sauté. Je le vois pas. Bonjour. Ah là, bah défonce pas la fenêtre. Bon, bien dormi? Ouais. Ouais. C'est calme hein, franchement. Ouais, il y a le soleil qui est en train de se lever là-bas. Ouais, c'est magnifique. On entend la mer en plus. Je sais pas si tu l'as entendu cette nuit. Ouais. Franchement, c'est super agréable. Donc je pense qu'on va aller se poser après. On va attendre un peu qu'il fasse meilleur. Il a fait un petit peu frais parce qu'il a plu, comme je disais, les jours précédents. Donc le sable est un peu mouillé. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est bien tassé ici. Donc on s'embourbe pas, quoi. Ça, c'est cool. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Tout au fond là-bas, on peut voir la Sierra Nevada qui est enneigée. Attendez, je vais zoomer un petit peu. Regardez-moi ça, ce spectacle là-bas. C'est super joli. Avec les montagnes là-bas. Il y a des pêcheurs qui sont arrivés, là, ils sont occupés à s'installer. Oh, c'est beau. Hein. C'est quand même super agréable de faire quelques pas et de se retrouver devant la mer. Ça, j'adore. Bon, allez, je vais prendre mon petit déj, moi, et puis après, on va aller sortir. Gros toutou. Et toi, t'as bien dormi, gros toutou? Hein? On va nettoyer tes petits caca d'œil, là? Bah ouais. Hein? Attends, laisse-toi faire. Bah ouais. Hein? Tous les matins, t'as les yeux qui coulent un petit peu. Bah ouais, comme moi. Donc je lui ai fait sa petite toilette. Et oui. On va aller jouer avec Koda, hein? Au bord de l'eau? Ouais? T'aimes bien la plage, toi, hein? Bah oui. Oh bah oui. Ouais, c'est mon gros chat. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ce serait pour toi? Oh là 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 là. Allez, un deuxième, et puis c'est bon, hein. Ça c'est gras quand même. Bon, bah allez, on va aller se balader un petit peu au bord de l'eau. En plus, le soleil est sorti là, il fait super beau. Tadam! Regardez-moi ça, il n'y a plus un nuage, tout est parti. Un beau ciel bleu. Ouais, on va se faire une belle petite balade là. Hop là, allez, c'est parti! Les retrouvailles de Falcor et Koda, toujours très sportifs. Je vais t'interviewer si tu veux. Interview, allez c'est parti. Alors qu'est-ce que ça te fait de revenir ici, après tout ce temps? Bah ça fait très bizarre, c'est un peu, je dirais, irréel. Bah ouais. Même de... Enfin tu sais, tous les fois on en avait parlé, qu'on rêvait un peu de revenir ici. Bah ouais, ça nous avait vraiment marqué quoi, de pouvoir se garer sur la plage, parce que c'est vrai qu'en France on peut plus le faire ça.
Ouais, il y avait ça, puis on avait vraiment trop aimé, quoi, dans le sens où habituellement on restait une nuit ou deux sur un spot, puis là on était resté 5-6 jours, je crois. Ouais. C'était la première Ouais, fois. on était resté une bonne semaine, ouais. Ouais. Et donc du coup, bah ouais, ça nous avait marqué, quoi. C'est pas non plus exceptionnel, hein, mais... Bah c'est calme, t'as la mer. Ouais, c'est quand même sympathique. Ouais. Bon, par contre, malheureusement, bah, sur cette plage, il y a quand même pas mal de déchets. Un petit peu partout d'ailleurs du côté de Almeria, tout ça, c'est... Tout le coin ici, c'est vraiment... il y a les serres, la mer de plastique. Donc il y a plein de déchets en fait tout autour. Plein de plastique qui s'envolent. Ça, c'est un petit peu dommage quand même, ça gâche vraiment l'endroit. Nous avons Koda qui est toujours en train de ramasser les déchets. Hein, il veut nettoyer l'Espagne. Même si c'est toujours le même déchet et qu'il ne le ramène jamais à la poubelle. Et on s'est encore fait piéger avec le phare qui est juste ici. Déjà à l'époque on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un en haut. Mais en fait c'est la lampe quoi. Ça fait la forme d'une personne au loin. C'est vrai que Lufalcor, je jette jamais le bâton parce que il n'a pas été habitué, je pense, petit, parce que il joue pas trop. Hein. Franchement avec le bâton, c'est très rare qu'il joue avec un bâton ou avec un objet. Souvent il préfère en fait jouer avec les chiens quoi, avec ses congénères. Il n'est pas très joueur, donc c'est vrai que moi je lui jette jamais du coup le bâton. Parce que j'ai beau lui jeter, il s'en fout complètement en fait. Regardez, hop. Koda il y va direct, Falcor. Ça l'intéresse pas. Regardez là, nous avons un pêcheur qui est installé tranquillement. Un petit peu plus loin, on a encore des camping-cars. Donc bon, je pense qu'ils doivent tolérer quand même cette période de l'année. Et puis tout au fond là-bas, on a Almerimar. Bon, on va pas bien le voir parce que c'est très loin quand même. On pensait y aller, mais c'est un peu loin à pied. Donc on avait déjà visité après, il y a 2 ans. C'est assez sympathique d'ailleurs, c'était vachement... l'architecture était vachement arabe, on voyait que les maisons, vraiment très jolies. Bon, maintenant on va faire demi-tour et puis on va retourner du coup du côté du château. Alors, on va aller faire un petit tour là-bas. Ah mon gros. Bah ouais. J'avoue. On resterait des heures à les regarder comme ça. Bon, et de retour au CC. On va déposer Brututu et Koda. Parce qu'après on va les monter au château là-haut. Et je crois que, je me souviens plus, mais il me semble que c'était interdit aux chiens. Puis là bon, ils sont bien dépensés, ils en peuvent plus. Ils vont aller faire la sieste à mon avis. T'as bien joué mon gros, hein? Bah ouais. Qu'est-ce qui était un petit peu saigné là? À force de faire le foufou, hein? Des petits coups de griffe. Bah ouais. T'es bien rigolé avec ton pote. Bah ouais. Et avant de repartir, regardez ce que j'avais acheté là, il y a quelques jours. Une noix de coco. Avec une paille, c'est un truc, c'est fait exprès pour boire directement. J'en avais acheté une d'ailleurs, il y a 2 ans de ça. Mais c'était du côté de Almenara, quand on était du côté d'Almenara. On l'avait cassé sur le parking d'ailleurs.
il nous explique comment percer le truc. Alors, apparemment il y a un petit bâtonnet avec, ce serait ça. Je suis pas certain que j'arrive à percer ça avec un bout de bois. Ouais, apparemment il faut taper ici. Ouais, je vais peut-être prendre un marteau. Franchement je garantis rien parce que là... Ah bah si. Ah si, ça se perce. Je pensais pas qu'un morceau de bambou elle a réussi à percer ça. Maintenant il faut une place pour l'enlever. Oh merde, j'ai cassé le... Oh non, le bout de bois il se casse. Hop là. Ouais. Bah si, apparemment ça va passer ça. On va peut-être mettre dans l'autre sens. Ouais, c'est bon. Ah bah, je sais pas si la paille va être assez longue. Bon, pas goûter. Ça marche. Bah, c'est pas mauvais. Et après, regardez, en fait, elle est prédécoupée. Donc, il suffit de taper sur la petite rainure là. Puis normalement, elle se casse en deux pour pouvoir ensuite manger ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, est-ce que tu veux goûter un petit peu la noix de coco? Ouais. J'ai réussi à la percer en fait, tu vois, avec la paille. Je crois qu'on n'avait pas fait comme ça la dernière fois. Avec la paille? Ouais. En fait, j'avais un bout de bois, un bout de bambou, ça, j'ai percé en fait. Ah ouais? Mais je crois que la dernière fois, j'avais fait avec la perceuse. Ouais, avec la perceuse. Ouais. Bah, c'était pas ici, c'était à Almenara, mais bon. Si tu veux goûter? Ouais, j'ai goûté. C'est pas mauvais. Tu verras. Tu me dis ce que t'en penses. Enfin, notre coco, c'est un peu spécial. Hein. C'est pas très sucré, quoi. C'est un goût de noix de coco et de bois. De bois? Bah, le bois de la noix de coco. Ah bah oui. Mais en fait, je sais pas si t'as assez percé parce que du coup, la paille... Bah, elle est coincée, ouais. J'ai l'impression que c'est tout mou, tu sais, et du coup... Bah, c'est une paille en carton. Hein. C'est bon, ça vient quand même, mais... Ça goûte le bois. Tu trouves pas? Bah ouais, un petit peu, mais bon. Moi, je suis habitué, je connais le goût. J'ai l'impression que je suis en train de boire du jus de meuble. De meuble. Du jus de bibliothèque, je sais pas le goût. Ça passe quand même. Après, on l'ouvrira, on verra si elle est moisisse. Sauf s'il y a plein de morceaux bleus dedans, tu sais, puis on boit ça, c'est bon, ça goûte le meuble. T'es pas... Alors, Koda, on est cuit maintenant, hein? Non, je ne suis jamais cuit. Il y a toujours d'énergie. Hein? T'as bien joué avec ton pote? Ouais, t'as de l'énergie toi, tout le temps, ouais. Il y a des chiens, tu vois, ils rentrent, après une balade au bord de la plage, tout ça, ils dorment. Lui, non. Elle était posée là, c'est parce que je lui ai parlé. Hein? Démarre direct, genre on repart se promener, on y retourne? Ouais, on y retourne. Donc nous voilà partis pour aller au château. Regardez, les gens se sont installés là, tranquille, hein, avec les cannes à pêche et tout. Après on est dimanche, donc du coup il y a pas mal de monde. C'est vrai qu'à l'époque je me rappelais pas qu'il y avait autant de passages, mais alors, en même temps on est dimanche, donc les gens sortent. Et donc là on aperçoit le château. Donc on va traverser la route et puis on va grimper là-haut. C'est vrai qu'il y avait une sacrée vue, je me rappelle, de là-haut. Donc là on vient de monter par un chemin complètement en sable, parce que souvenez-vous, à l'époque on avait vu cet escalier, mais en fait il mène à rien. Et depuis le temps, ils l'ont toujours pas reconstruit. Ça a dû s'écrouler, je pense, avec la pluie ou quoi. Et là, c'est resté dans l'état, quoi. Allez, on continue. On y est presque. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, vous voyez. C'est interdit aux chiens, au vélo, de manger, de s'asseoir. De fumer, de tout. De boire, J'ai peur de péter, mais c'est bon. Si on l'a déjà fait combien de fois, c'est de... C'est clair. Est-ce qu'on peut péter quand même?
Donc on se souvient qu'il y avait une drôle d'ambiance ici. Il y a plein d'armes. Ouais. Plein de fusils à ce niveau-là. En fait, c'est vrai que tu rentres ici, c'est très calme, ça fait bizarre. C'est sacré fusil là. C'est pas tout jeune, hein, ça daterait de Napoléon, 1806. Je vous avoue que les armes, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est vrai que ceux qui aiment bien, c'est une sacrée collection là. Vraiment des vieux fusils. Et là, t'as des balles. Ah ouais. T'as des munitions. Ah oui. Et là, t'as des... C'est même pour les fabriquer, j'ai l'impression là, non? C'est des billes. Je sais pas ce que c'est ça. Ici, ils nous ont représenté des maquettes avec des tours de défense comme ça. Et puis ici, l'enceinte du château. On voit qu'il y avait un pont-levis à ce niveau-là. Vachement bien fait en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, c'est le Castillo de Guardias Vieiras. Donc nous, on est juste ici. Ouais, Ils ont mis un petit plan là, à côté de El Herido. Pas très loin d'Almeria, la grande ville qui est juste à côté. Et c'est vrai que là, on se rend compte, du coup, il y a plein de châteaux tout le long de la côte. Pour défendre un peu le pays. Et là, nous avons quelques salles aussi avec des tenues d'époque, des costumes d'époque. Et on peut voir que c'est la guerre espagnole de 1801. Vous avez des sacrés costumes. Et là, on arrive au niveau d'une grande place comme ça, un grand balcon. Alors, ça souffle pas mal, le vent s'est levé. Et on voit tout d'ici. Le camping-car, regardez, ils sont juste là. Et on peut grimper un petit peu plus haut aussi, au niveau des remparts. On peut voir d'ailleurs qu'il y a des meurtrières, juste là. Ça permettait d'être vraiment protégé, de pouvoir tirer sur l'ennemi sans être touché. Les petits yeux de nomades ont opéré de l'électricité. Donc je pense que la rallonge sera un petit peu loin pour tirer la rallonge jusqu'ici. Voilà. Parce qu'il y a des lecs là-bas. Ah bon? En tout cas, il y en a vraiment tout autour, les meurtrières, il y en a vraiment tout autour de l'enceinte. Une protection à 360 degrés là. Bon, ben voilà, écoutez, c'était le château. Franchement, assez sympathique quand même. Pas exceptionnel, mais sympathique. Regardez, je vous montre, on est un petit peu plus tard maintenant dans la soirée. Le soleil est en train de se coucher. Regardez si c'est pas magnifique là. On va aller se poser au bord de l'eau. Regardez ça. Et puis là, il y a un autre véhicule qui est arrivé. C'est plutôt sympa comme véhicule, regardez. Je crois que c'est un boxer double essieu comme ça. Ouais, il est chouette. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis occupé à sortir Falcor et puis après, je vais me poser avec lui. Et puis sûrement un canard et puis Koda au bord de l'eau.